Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va utiliser les tableaux dans InDesign. Pour le rapport annuel du projet synthèse, vous en avez un à faire. Donc, c'est avec ça que je vais faire la démonstration. Je vais essayer de passer au travers de toutes les petites fonctions, paramètres qu'on peut voir avec ces fonctions-là. Je vais partager mon écran. Dans un premier temps, dans le dossier du cours, je vous ai déposé ce PDF qui n'a pas été fait par moi, quand même, qui est très intéressant, qui est vraiment assez complet là, sur tout ce qu'on a besoin de savoir sur la création de tableaux. Ça va vraiment beaucoup dans les détails, puis c'est pas une mauvaise chose, sauf que comme ça peut être un petit peu là, difficile peut-être de suivre un PDF comme ça, j'ai préféré vous faire une démonstration vidéo. Cela dit, prenez le temps d'aller lire tout ça, parce qu'en fait, il y a des choses là-dedans que je vais montrer, et puis si vous avez besoin de regarder ça plus tranquillement à votre rythme, ben au moins vous aurez cet outil-là pour vous aider en cours de travail. Donc voilà, j'ai mis ce PDF-là dans le dossier. Maintenant, euh, on va regarder, j'ai évidemment un faux document ici là, que j'ai préparé. Vous allez avoir dans la page, ça c'est la page dans notre rapport annuel à nous, c'est la même chose qu'avant. Donc c'est la page 7 qui se trouve être la page de droite des faits saillants. À gauche, vous allez avoir les faits saillants là, à illustrer, à mettre en valeur. Mais du côté droit, c'est les deux diagrammes à bande, les deux graphiques en pointe de tarte et le tableau qui s'appelle code de crédit. Il va falloir oublier de mettre les titres. Hein. C'est sûr que pour chacun des éléments, vous allez devoir mettre un titre. C'est bien important. Évidemment, ce n'est pas le titre de la page, ça va être un autre niveau de titre. Logiquement, possiblement comme votre niveau soit intertitre, ou peut-être que vous pouvez vous faire aussi un niveau sous-titre. C'est à vous de gérer ça et bien sûr, votre hiérarchie, il faut que ce soit logique. Cela dit, donc, le tableau a un titre et c'est cote de crédit, alors ça va être bien important qu'il soit visible. Là, vous voyez ici, j'ai un bloc de texte. Mon bloc de texte que simplement le titre dedans. Si je n'avais pas de titre à mon tableau, ce qui serait weird, mais mettons que j'avais pas de titre à mon tableau, j'aurais pas le choix de toute façon d'utiliser un bloc de texte. Parce que pour créer un tableau dans InDesign, il faut mettre le tableau dans un bloc de texte. Je ne peux pas juste tracer un tableau en dehors d'un bloc de texte, ça ne marche pas. Donc, ça prend un bloc de texte, OK? Et donc, il faut se positionner à un endroit dans notre bloc de texte. Là, ici, par exemple, dans mon style de paragraphe, qui n'est pas vraiment bien défini, je pourrais peut-être lui mettre un peu plus d'espace après, là. Voilà. Donc, je me place en dessous euh, de mon texte et c'est là que je vais demander d'insérer un tableau à cet endroit-là. Donc, il y a beaucoup de façons de s'y prendre. Je vais essayer de vous montrer là, de toutes les façons possibles. Donc, si on passe par le menu tableau, insérer un tableau, je peux donc à cet endroit-là dire je veux 4 lignes de corps, donc les ranger. Je veux 4 colonnes. Je peux aussi mettre des lignes d'entête et des lignes de pied de page. Alors, à quoi ça sert, dans le fond, une ligne d'entête et une ligne de pied de tableau? C'est qu'en fait, ça va faire un style qui est différent pour la ligne du haut ou la ligne du bas, si par exemple on a des totaux, par exemple, à mettre dans des chiffres, dans des calculs. Donc souvent, visuellement, on veut les démarquer. Je pourrais très bien juste me mettre des lignes de corps et des colonnes, puis moi-même, à la main, aller changer le style visuellement de ma première ligne. Au final, visuellement, ça marcherait, ça fonctionnerait. Ce que ça permet de faire, de déterminer que c'est une ligne d'entête précisément, c'est que, par exemple, si j'ai un tableau qui se continue sur plusieurs pages, donc avec le bloc de texte lié, imaginons qu'on a vraiment comme un catalogue avec énormément de produits. Ils sont listés avec leur prix, leur disponibilité, la quantité, machin, tout ça. Mais si on veut que ce tableau-là se poursuive sur, disons, 7 pages de contenu, ben, ça va faire en sorte qu'à chaque page, la ligne d'entête va être répétée automatiquement dans le haut. Ça, c'est parce qu'on a prévu d'avoir une ligne d'entête dans notre style de tableau. C'est donc une bonne chose quand on a comme des gros documents à faire avec beaucoup, beaucoup de tableaux. Puis, dans un certain sens aussi, si on a des tableaux qui reviennent toujours
similaire d'une page à l'autre ou d'une section à l'autre, ben, de l'avoir déjà planifié avec une ligne en tête, par exemple, ben, ça permet de rendre ça plus facile pour le design. Nous, on a juste un tableau à faire dans notre maquette, là. On va pouvoir se contenter de juste mettre un nombre de lignes de corps puis un nombre de colonnes. Donc, je fais OK. Donc, automatiquement, mon tableau vient se placer ici. Donc, vous voyez ici, j'ai mes colonnes, mes rangées. Moi, j'ai déjà un style. Je vais ouvrir mes styles de tableau. Donc, dans Fenêtre, style, on sait qu'on a style de caractère, style de paragraphe, mais on a aussi style de cellule et style de tableau. Alors, vous voyez, dans style de tableau, j'ai mon style de tableau fait saillant que j'ai créé. Puis j'ai mon style de cellule aussi qui peut être utile pour différencier certaines cellules. C'est un peu donc le même principe que le style de paragraphe et le style de caractère. Vous n'êtes pas obligé de faire un style de tableau puis un style de cellule là, pour ce projet-là. Moi, je trouve ça plus pratique de le faire. Si j'en ai pas de style puis que je vais dans mon style de tableau, ça ressemble à ça, normalement, un tableau que vous allez créer. Par défaut, là, pas de style, il va être évidemment cellule vide avec des contours noirs d'un point partout. Donc, ça, c'est la base, c'est comme ça. Donc, probablement que vous, quand vous allez le faire, c'est ce que ça va donner, dans le fond, visuellement. Donc, moi, je m'en suis fait un style que j'ai déjà, dans le fond, qui s'applique automatiquement quand je le crée. Ce sera à vous de vous amuser, là, comment vous voulez que visuellement ça se représente. C'est certain qu'on ne veut pas que ça ait l'air de ça, votre tableau. Il va falloir travailler ça un petit peu pour que ce soit plus intéressant visuellement. Donc, ça, c'est la façon de base là, à laquelle on est habitué de créer un tableau. Donc, insérer un tableau dans un bloc de texte. Bon. Maintenant, je vais l'enlever, mon tableau, puis je vais vous montrer d'autres façons de faire. OK. Imaginons que où est-ce qu'ils sont mes données? Dans démo, données. OK. Je vais travailler avec Numbers pour vous faire la démonstration parce que je n'ai pas Excel. Mais comme vous savez, dans le dossier, je vous ai remis le tableau en Numbers puis en Excel. Donc, peu importe le logiciel que vous utilisez, ça devrait fonctionner de la même façon. Là, ici, j'ai un tableau, donc soit dans Numbers ou dans Excel, où est-ce que ça a vraiment été bien fait là, avec les cellules de notre tableur, peu importe lequel que c'est. Donc, on va utiliser ça, on va copier-coller le contenu. Mais avant de le faire à partir de ça, je vais vous montrer que même si je n'avais pas un tableur, que je pourrais quand même le faire. Cela dit, il faut comme s'assurer de nettoyer le contenu. Donc là, vous voyez ici la façon que ça se présente, c'est du texte brut, hein? C'est un document texte sans mise en forme. De cette façon-là, c'est plus facile à gérer. Mais vous voyez ici qu'entre chaque élément, il y a une tabulation. Puis entre chaque ligne, il y a un retour de paragraphe. Okay? C'est la façon de distribuer le contenu dans un document de texte brut pour que ça nous permette de faire un tableau. Donc, si par exemple, tout était divisé par des virgules, ça aussi, je pourrais le paramétrer puis demander à InDesign de reconnaître les virgules comme des changements de cellules, par exemple. Mais de base, la façon que ça fonctionne, c'est de, justement, donc, comme je disais, de mettre des tabulations pour faire sauter d'une cellule à l'autre en version horizontale. Puis pour changer d'une ligne à l'autre, c'est simplement un retour de paragraphe. Donc là, mon texte est quand même bien nettoyé de cette façon-là. Si je fais commande C, que je viens me placer ici, que je vais mettre le style de paragraphe du texte tableau, ça va être plus logique. Je colle. OK? Donc visuellement, c'est weird. Ça n'a pas l'air du tout d'un tableau. Puis j'ai comme en plus une tabulation vide au début. Pourquoi donc? On va voir ça dans quelques instants. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner ça, incluant ma tabulation vide du début. Je prends tout ça, je vais aller dans Tableau, convertir le texte en tableau. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher du texte brut, puis je demande à InDesign de reconnaître le texte et de le convertir en tableau. Donc, je fais convertir le texte en tableau. Puis là, je vais pouvoir lui dire, donc, pour séparer les colonnes, qu'est-ce que j'utilise? Bon, là, tantôt, je vous l'ai dit, tabulation, mais ça aurait pu être une virgule, comme je vous disais aussi. On pourrait avoir des données qui sont séparées par des virgules, Enter. D'autres données séparées par des virgules, Enter. Donc, ça, dans mon texte brut, si j'amenais ça,
ben, je pourrais demander InDesign. Les virgules, il faut que tu reconnaisses ça comme des séparateurs de colonnes. Donc, on change de cellule en colonne. Donc, moi, dans le fond, c'était des tabulations pour séparer les colonnes, puis c'était des paragraphes pour séparer les lignes. Je peux déjà dire, je veux que tu mettes le style de tableau fait saillant. On ne va pas le faire, là, étant donné que je veux que vous voyez ce que ça pourrait donner pour vous, étant donné que vous n'avez pas de style encore de fait. Donc, je ne vais faire aucun style. Je vais faire OK. Puis, vous voyez automatiquement ce que ça donne. Ça va tout de suite venir placer tout mon contenu de la bonne façon avec les colonnes, avec les rangées. Donc, c'est merveilleux. OK, on peut aussi, bon là, je vous ai montré comment on va utiliser du texte brut qu'on va venir copier, coller dans le tableau. Puis, tu sais, je vous ai montré comment on utilisait le texte brut, mais comment on le crée, ce texte brut-là. Si je pars, par exemple, de mon tableau ici, dans Numbers, puis je fais Commande C, je viens dans un nouveau document. Attention, là, quand on crée un nouveau document avec TextEdit, automatiquement, par contre, c'est en Rich Text Format. Donc, c'est du RTF. Nous, ce qu'on va faire plutôt, c'est de le mettre au format convertir, au format texte. Donc, c'est du texte brut, dans le fond. Fait que là, j'ai copié. Donc, c'est-à-dire pour copier, je clique and drag là, pour aller sélectionner toutes les cellules de mon tableau. Je fais Commande C. Quand j'arrive dans mon texte brut, je fais Commande V et automatiquement, ça me fait un beau tableau déjà bien divisé là, avec les tabulations et les paragraphes. Donc, après ça, je reprends, je fais Commande A, Commande C. Et puis là, je viens le coller comme j'ai fait là, précédemment. Donc, dans mon tableau. Je pense qu'à partir de Excel, comme je ne l'ai pas, je ne peux pas vérifier. Je pense qu'à partir de Excel, vous n'avez peut-être pas besoin de passer par TextEdit pour après ça l'amener dans InDesign. D'après moi, il me semble qu'avec Excel, si je sélectionne mon tableau que je fais commencer, si je l'amène après ça dans InDesign, dans un tableau déjà fait, normalement, ça va se coller comme il faut, le contenu. Mais je ne peux pas vous garantir. Donc, je vous montre ce que moi, je suis capable de faire avec les logiciels que j'ai. Une autre façon qu'on peut avoir sans passer par TextEdit, encore une fois, là, c'est une étape de plus, hein, que, en même temps, c'est pas très long, là. Mais si on veut faire ça encore plus direct, je peux sélectionner mon tableau ici. Donc, encore une fois, on s'assure d'avoir rien de sélectionné. Je clique and drag, ça me permet d'aller sélectionner comme l'ensemble de mon tableau. Si je fais commande C, que je vais dans le design ici, si je me place dans mon bloc de texte directement, puis que je ne fais rien, puis que je fais commande V, OK? Attention par contre, parce que dans InDesign, dans les préférences, on va aller dans gestion du presse-papier. Si ici, dans gestion du presse-papier, lors de la copie de texte et de tableau depuis d'autres applications collées, si c'est en texte seul, si je fais OK, ce qui arrive quand je colle, c'est que ça me fait juste du texte comme ça, OK? Mais si je vais dans mes préférences, que je demande la gestion du presse-papier, que je dis que je veux toutes les informations, j'aimerais ça aurait été le fun qu'ils puissent nous permettre de choisir quelles informations on veut. Moi, je veux qu'ils reconnaissent que c'est un tableau, mais j'aimerais ça qu'ils n'importent pas les styles, mais bon, on n'a pas le choix. Si je veux que ça devienne un tableau automatiquement, je n'ai pas le choix de cocher ça, donc je fais OK. Puis là, en me plaçant ici, par exemple, je fais commande V, automatiquement, il importe donc le tableau comme ça, puis ça crée un tableau dans InDesign automatiquement, donc c'est vraiment cool. Par contre, là, ça traîne tout le style, la typo, tout ça. C'est pas bien beau. Fait que ce qu'on va faire, c'est que là, je vais peut-être enlever les espaces de trop, les retours de trop. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner mon tableau. Puis pour le sélectionner, c'est la même façon que ce que je viens de faire, hein. Je me place dans une cellule, je clique and drag, puis là, ça me permet d'aller sélectionner l'ensemble des cellules de mon tableau. Fait que là, de cette façon-là, je peux changer son style. Là, moi, par exemple, ça l'a amené un style que j'aime pas. Fait que je vais aller dans mon style de tableau ici. Je vais cliquer sur tableau 5. Attention, ça ne veut pas tout de suite. Hein, ça me fait un petit plus. Fait que pour enlever le petit plus, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Alt, clic. Puis là, automatiquement, ça va éliminer le style. Je vais aller dans le style de cellule, faire la même chose aussi. Alt, clic sur 100 styles de cellule. Puis automatiquement, donc, ça me donne un tableau de base, là, comme on l'aurait créé à la main. Sans avoir de style. Moi, je pourrais, étant donné que j'ai déjà mon style de tableau de créer, admettons que j'ai fait une maquette, puis j'ai beaucoup de tableaux de fait, finalement, je trouve que c'est plus pratique de faire un style de tableau. Fait que je vais aller dans mon style de tableau, puis par exemple, tiens, une fois que c'est un peu le même principe hein, que quand on enlève un style de paragraphe. Donc, on va
demander le paragraphe simple, puis après ça, on va mettre un autre style de paragraphe. Donc là, en ayant mis tableau simple et puis sans style de cellule, ben, ça me permet là, maintenant de réappliquer un nouveau style que j'ai fait moi-même. Donc, je vais cliquer, fait saillant, puis automatiquement, donc ça me permet d'avoir mon style de tableau. Ça a été assez facile à faire, dans le fond, d'importer les données de cette façon-là. Donc, il y a beaucoup de façons de procéder pour aller chercher les informations depuis Numbers ou Excel. À vous de déterminer qu'est-ce qui vous plaît le plus. Il y en a qui vont vouloir procéder plus par ligne. Tu sais, quand on a un tableau complexe, peut-être qu'on veut peut-être juste copier-coller des lignes une après l'autre pour être sûr de contrôler ce qu'on fait. À vous de voir, mais assurez-vous évidemment que tout le contenu soit adéquat et complet. Donc, maintenant, ah oui, une autre chose, c'est que moi, dans mon texte ici, je me suis aussi, parce que là, le style de tableau puis le style de cellule, ça permet de gérer la mise en forme du contenant. Mais si je veux faire la mise en forme du texte, je peux aussi faire des styles de paragraphes, dans le fond, là, comme on fait d'habitude. Fait que là, je vois qu'il y a des petites erreurs, parce que ça aussi, ça avait été importé depuis Numbers, que je ne voulais pas. Donc là, je suis retourné, puis là, ce que je viens de faire, c'est que je me suis ramené en paragraphe standard. Puis là, je pourrais déterminer ce que je veux comme style. Là, je m'étais fait un style texte tableau. Donc, si je clique là-dessus, automatiquement, tous les éléments de mon tableau vont avoir le style. Je pourrais aussi me faire un nouveau style ici dans le haut, comme par exemple les titres de colonnes. Puis là, par exemple, je vais aller dans mon format de caractère de base. Je pourrais demander d'être en Averta Bold. Moi, je peux peut-être monter ça en 9 points. Je fais OK. Puis là, à ce moment-là, ben, je vais sélectionner mes colonnes. Puis je vais aller mettre, titre de colonne. Fait que, dans le fond, ça fonctionne de la même façon que pour des paragraphes normaux. C'est du texte, hein? Donc, après, c'est à vous de venir placer les choses au bon endroit. Puis là, évidemment, dans ce document-là, c'est un document de 12 pages avec énormément de styles. Vous allez peut-être avoir envie, puis je vous le conseille, de faire des groupes de styles. Donc, par exemple, tout ce qui va être le tableau, on pourrait les regrouper ensemble dans un dossier ici, comme ça. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont familiers avec cette façon de faire-là. Je pense qu'on l'a vu quelques fois. Là, étant donné qu'on a un gros document avec vraiment beaucoup de styles, moi, je vous encourage à les classer comme ça. Donc, on va faire un tableau, on va avoir des styles pour le tableau, aussi bien donc le classer de cette façon-là. OK. Maintenant, bon, là, je pense que ça fait le tour pour l'importation. On a vraiment beaucoup vu ça. Vous voyez qu'il y a beaucoup de façons différentes de faire. Donc, puis vous avez vu aussi qu'on peut créer des styles de tableau, des styles de cellules. Vous pouvez explorer si vous voulez. Comme je vous le disais, c'est pas obligatoire. Je ne corrige pas le fait que vous avez ou non des styles de tableau et de cellules. C'est vraiment juste les styles de paragraphe, styles de caractère comme d'habitude. Si vous avez envie de le faire, allez-y. Maintenant, comment on fait pour sélectionner? Bien, comme je vous l'ai montré, moi, j'aime bien fonctionner de cette façon-là. Là. Je me place dans une cellule, puis je tire, je clique and drag. Si je veux sélectionner, par exemple, une colonne, je fais ça. Je veux sélectionner une ligne, je fais ça. Mais je peux aussi juste me placer avec mon curseur texte dans une colonne, dans une cellule. Puis si je me déplace, comme par exemple, si je monte ici juste en haut, vous voyez, quand je suis au bon endroit dans mon tableau, ça me permet d'avoir une flèche qui descend vers le bas. Donc, qu'est-ce que ça fait si je me place là puis je clique? Ça sélectionne automatiquement la colonne. Donc, même chose ici, même chose là. Puis si je me place sur le côté gauche, bien, ça me permet de sélectionner des lignes rapidement. Donc, ça peut être pratique, ça peut être très rapide. Même chose, si je veux sélectionner mon tableau au complet, bien, je pourrais aussi juste me placer ici avec ma flèche noire, puis juste faire ça également, puis automatiquement, ça va tout sélectionner. Donc, ça aussi, c'est rapide et pratique de fonctionner de cette façon-là. Maintenant, je sais que dans les menus, là, on a la possibilité d'utiliser des... moi, j'ai ça de travailler avec les menus quand on sait très bien qu'à la main, on peut rapidement faire les choses comme ça. Mais si vous ne vous rappelez plus trop comment ça marche, on peut aussi passer par tableau sélectionné cellule ou puis là, on va pouvoir faire tableau sélectionné ligne, colonne, tableau. Donc, et de cette façon-là, on arrive au même résultat de toute façon. Donc, à vous de voir comment vous préférez fonctionner. OK. Ça, je l'ai dit. J'ai ma petite feuille à côté pour être sûr de rien oublier. Sélectionner le tableau, oui. Ah oui, bon, il y a aussi ça. Parce qu'on peut se placer en haut sur la colonne, à gauche sur la ligne, puis je peux me mettre sur le coin ici,
carrément. C'est un petit peu touché de trouver l'endroit exact, mais ça se fait. Puis on clique, automatiquement, ça sélectionne tout le tableau d'un seul clic. C'est quand même pratique. OK. Ensuite, parfait. On est rendu à comment modifier notre tableau, insérer des lignes, insérer des colonnes. Je vais m'assurer qu'il soit, OK, il est assez grand. Si je me place ici, donc sur cette ligne-là, puis j'aimerais qu'entre la ligne contrepartie dépôt et dette à court terme, j'aimerais ça en ajouter une. Mon client m'est arrivé avec du nouveau contenu, puis il faut que j'ajoute une ligne. Donc, c'est facile. Moi, j'aime beaucoup utiliser le menu contextuel, donc le right-click, mais ce que je vais faire là, ça se trouve dans les menus aussi de toute façon. Donc, je fais right-click, insérer. Puis là, étant donné que c'est une ligne que je veux, j'ai sélectionné ma ligne, donc je vais demander d'insérer une ligne. Et je peux donner le nombre de lignes que j'ai envie d'insérer. Si par exemple, il me disait j'ai comme 4 nouveaux éléments de contenu à ajouter après contrepartie, ben, je pourrais mettre 4 lignes, par exemple, 2, 1, peu importe la quantité. Puis là, je peux aussi déterminer si je veux que ces lignes-là soient au-dessus, donc avant contrepartie, ou au-dessous. Donc, juste après contrepartie. Moi, je vais le mettre au-dessous, donc je fais OK. Automatiquement, vous voyez, à ce moment-là, il m'a ajouté 2 lignes où est-ce que je vais pouvoir venir ajouter le contenu qui est manquant. Vous vous doutez bien que c'est la même chose avec les colonnes. Donc, si je veux une colonne supplémentaire entre Moody's et S&P, donc je me place sur la colonne, contrôle-clic ou right-click, hein, donc le fameux menu contextuel qu'on a dans la vie sur Mac. Donc là, je vais aller à ce moment-là dans Insérer, colonne. Puis là, je peux demander à ce que ce soit ou bien à gauche ou bien à droite. Je peux en mettre autant que je veux. Donc, je vais mettre à droite 2. Je fais OK. Mais évidemment, ça ne paraît pas trop visuellement parce que moi, dans mon style, je n'ai pas mis des filets entre mes éléments. Mais comme vous pouvez voir, si je regarde comme il faut, j'ai vraiment 2 nouvelles colonnes qui sont apparues. Donc, pour insérer, c'est de cette façon-là. Maintenant, si je veux supprimer une ligne, mon client me dit dette à court terme, on ne met pas ça finalement dans le tableau. Donc, je la sélectionne. Même principe, contrôle, supprimer ligne. Tout simplement, ça l'enlève. On peut aussi avoir envie de faire supprimer. Le problème, c'est que quand on fait juste la touche supprimer, ben, ça supprime le contenu, mais ça ne supprime pas la ligne. Donc, c'est vraiment important de supprimer la ligne au complet. On peut aussi utiliser le command delete. OK, donc, ça va encore plus vite. Si je sélectionne ma ligne, en faisant delete, hein, comme je viens de vous montrer, si je fais juste supprimer, ça supprime le contenu. Mais si je fais commande delete, ou probablement sur PC, ça doit être contrôle supprimer, alors je fais commande supprimer et ça va pas juste supprimer mon contenu, mais ça va supprimer la ligne aussi. Donc, c'est encore plus rapide. Mais moi, je sais pas, j'ai un peu tendance à utiliser le menu contextuel souvent là, pour ce genre d'affaires-là. Je sais pas. Je n'ai pas tant pris l'habitude d'utiliser le commande supprimer. Mais je pense que c'est une bonne chose. Ça va encore plus vite, dans le fond. Même chose si on utilise cette commande-là pour une colonne. Donc, si je veux complètement enlever les statistiques de Moody's, par exemple, donc je peux faire commande supprimer. Ah non, ça ne marche pas, commande supprimer avec ça. Là, je vais aller voir c'est quoi la commande. Donc, si je clique sur ma ligne, je fais supprimer colonne. C'est majuscule supprimer. Voilà. Donc, c'est compliqué pour rien. Il aurait tellement pu laisser ça à commande supprimer. Donc, pour une ligne, c'est commande supprimer. Puis pour une colonne, c'est majuscule supprimer. Mais comme je vous disais, là, moi, je n'ai pas tant l'habitude d'utiliser les commandes clavier. Étonnamment, j'en utilise beaucoup d'habitude. Mais là, pour gérer la suppression de mes lignes, mes colonnes, d'habitude, je passe par le menu contextuel. Donc, right-click, supprimer. Puis le colonne ou tableau à ce moment-là. OK. Donc, je pense que pour la gestion des lignes et des colonnes, ça va. Ça, c'est dit. OK. Maintenant, les paramètres du panneau tableau. Donc, on va aller voir. Ici, je vais sortir un peu, je pense, pour que ce soit plus clair. Donc là, c'est avec ça, je peux travailler beaucoup d'éléments, comme par exemple, dans mon tableau, si je veux ajouter des lignes, je pourrais de cette façon-là aussi, comme vous voyez, c'est assez simple. Sauf que ça ne me permet pas autant de contrôler là, comme je l'ai fait à la main tantôt. Même chose pour les colonnes. Je peux en ajouter de cette façon-là aussi. Automatiquement, elles s'ajoutent par contre à la fin, à droite ou en bas pour les lignes. Je peux aussi demander d'aligner mon contenu dans le haut de ma cellule, au milieu ou dans le bas, ou à ce que ce soit justifié verticalement. Je vais vous montrer.
admettons que j'ai ça ici. Si je sélectionne donc mon en-tête, si j'ai comme une grosse bande d'en-tête, je peux déterminer donc comme c'est montré là, donc soit aligné en haut, je peux demander à ce que ce soit centré, ou aligné au bas, ou justifié verticalement. À ce moment-là, c'est quand on a plusieurs lignes. Donc là, nos lignes vont vraiment s'étendre de façon verticale, c'est plus ou moins beau. Donc là, moi, je vais laisser ça aligné au haut de toute façon parce que je ne veux pas nécessairement avoir une si grosse ligne que ça. Vous avez vu ce que j'ai fait par contre, et ça, c'est intéressant de le voir. Oui, on peut travailler avec ça, là, ces choses-là ici, là, mais moi, j'aime bien travailler manuellement mon tableau. Puis, entre autres, si je veux agrandir ou réduire l'espace dans mes lignes ou dans mes colonnes, je peux le faire à la main. Donc, il s'agit de se placer sur la ligne. Vous voyez, quand je déplace mon curseur, toujours avec mon outil texte, hein, quand je déplace mon curseur vis-à-vis la ligne qui sépare le filet, en fait, le contour, dans le fond, de mes cellules, si je me place à cet endroit-là, ça me permet d'agrandir à la main ou de réduire à la main la ligne en question. Même chose pour les colonnes. Donc, si par exemple, je voulais que ma première colonne soit beaucoup plus large parce que c'est du contenu qui a beaucoup de texte, puis le reste des éléments de contenu, c'est tous des petits éléments. Donc, à ce moment-là, peut-être que je veux comme travailler mes colonnes d'une façon différente. À ce moment-là, je peux le faire. Vous avez vu, je me place tout simplement, même si visuellement dans mon style, je n'ai pas de filet, je me place quand même au bon endroit. Puis là, à ce moment-là, ça me permet de faire déplacer à gauche, à droite ma colonne. On va se placer en mode de travail normal pour pouvoir voir ma grille. Donc là, on voit que quand j'ai importé mon tableau au départ, là, en copiant-collant, ben, mon tableau, il ne vient pas se coller à ma marge. Donc ça, c'est quelque chose que je vais vouloir régler, corriger. Je vais faire ça dans quelques instants. Là, ce que je veux faire, c'est, par rapport à ma grille, j'aimerais ça comme travailler avec ma grille, m'assurer que les éléments rentrent aux bons endroits dans mes colonnes. Vous n'êtes pas obligé, je ne vais pas aller jusque-là là, pour l'évaluation par rapport à votre grille de mise en page. Il y a une chose, par contre, c'est qu'il va falloir déterminer où commence et où se termine le tableau. Puis là, dans un cas comme ça ne marche pas du tout. Parce que ou bien je m'arrange, non, je vais y arriver, ou bien je m'arrange pour finir mon tableau à la fin d'une colonne ici, ou bien je vais à la fin de l'autre colonne là-bas, mais je m'arrange pour ne pas finir mon tableau au milieu d'une colonne, ça n'aurait pas rapport. Par contre, le travail que vous allez faire à l'intérieur du tableau, ça, c'est pas important que ça fitte sur les colonnes. Si vous voulez, par contre, c'est très possible. Là, admettons que je veux, tiens, par exemple, aller placer mon tableau jusque-là, ben, je fais la même chose, hein, je me place sur le filet, puis je le déplace à la main avec ma souris, donc, par exemple. Mais là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, si je fais ça et que je déplace le premier pour l'agrandir, ben, automatiquement, ça déplace aussi le tableau. Ça pousse tout en même temps. Mais il y a moyen, en appuyant sur majuscule, de déplacer sans que ça repousse le reste. Sauf que le problème, c'est que ça déplace ma première colonne, mais ça rétrécit automatiquement la deuxième parce que ce que je suis en train de lui dire, c'est que je ne veux pas que tu déplaces l'ensemble de mon tableau. Donc, à vous de décider. De toute façon, une fois qu'on fait ça, après, il faut arranger les autres colonnes aussi. Anyway, donc, qu'on le fasse sans appuyer sur majuscule et que ça déplace tout le tableau, ou qu'on le fasse en appuyant sur majuscule et que ça déplace juste le filet, puis là, ça compresse la deuxième. C'est à vous de décider ce que vous avez envie de faire, comment vous voulez fonctionner. Mais après, de toute façon, comme je disais, il faut arranger les autres colonnes anyway. Moi, mettons que je l'agrandis un peu comme ça, juste pour que ce soit un petit peu plus large pour ces informations-là de la première colonne. Mais là, je vais venir refermer mon tableau à droite. Je le ramène donc sur ma marge. Mais là, bien sûr, à ce moment-là, j'ai une dernière colonne qui est beaucoup plus petite que les autres. Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais peut-être exagérer là, pour qu'on voit vraiment. Là. Mettons que je fais ça, comme ça. Évidemment, en ayant fait ça, ça fait en sorte que mes colonnes de contenu sont plus égales ici. Mais là, moi, ce que j'aimerais, c'est que la première, que j'ai élargie volontairement pour qu'elle soit plus large que les autres, soit d'une largeur, mais j'aimerais que les 4 autres soient de largeur égale entre elles, par contre. À ce moment-là, je viens les sélectionner les 4. J'appuie sur CTRL et je fais répartir les colonnes uniformément. Donc, si je clique là-dessus,
automatiquement, ça va venir répartir mes colonnes uniformément et ça fait quelque chose de beaucoup plus propre comme tableau. Maintenant, si moi, j'aimerais me servir dans le fond de ma grille, puis là, ça s'y prête, vous allez voir, parce que dans le fond, j'ai une grille en 6 colonnes, puis j'ai 5 colonnes de contenu dans mon tableau, puis la première colonne, je veux qu'elle soit plus large que les autres. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais simplement venir refermer mon contenu ici pour que ma première colonne entre dans ma grille. Puis là, je vais venir déplacer donc chacune des colonnes sur ma grille à la main pour que ça commence vis-à-vis une colonne. Donc voilà, puis je vais... Oups, ici, il n'est pas correct. Voilà, OK. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que je me suis assuré que chacune de mes colonnes fonctionne avec ma grille en arrière. Je vous le rappelle, je ne vais pas aller jusque-là. Ça pourrait très bien être comme ça. Je vais ramener comment c'est. Ça pourrait très bien être comme ça, en fait. Je ne vais pas analyser là, chacune des colonnes si ça fit dans la grille. Je ne vais pas aller jusque-là. Vous pourriez, mais ce n'est pas nécessaire. Ce que je veux, par contre, c'est très important, c'est que là où commence et se termine le tableau, ça, il faut que ce soit dans des colonnes. Que ce soit toute la largeur de la page ou que ce soit ça arrête avec une colonne de moins. L'important, c'est que la largeur du tableau, le tableau en soi, lui, va être vraiment dans votre grille de mise en page. Donc, peu importe comment vous le faites, c'est ça qui compte. OK. Je pense que ça va pour ça. Redimensionner les colonnes, les lignes à la main, ça va. Ça, c'est fait aussi. OK. Maintenant, je pense que je vais ramener mon tableau sans style là, pour pouvoir vous montrer la suite. Non, ça, on s'en fout. C'est le style de tableau. OK. Cellule, style. OK. Bon, je pense que ça a de l'allure. OK. Je ramène ça comme ça parce que je vais vous montrer de façon brute qu'est-ce qu'on va pouvoir faire visuellement avec notre tableau. Je vais quand même lui remettre un style de paragraphe qui a de l'allure. OK, c'est plus cute. Bon, là, vous avez un tableau ici comme ça. Donc, comme je disais, par défaut, quand vous allez créer votre premier tableau, ben, ça va ressembler à ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des lignes noires tout le tour, les cellules vont être vides, puis le contour, c'est de 1 point. OK. Donc, si je veux aller modifier le visuel de mon tableau, je peux passer par le panneau tableau ici. Vous allez voir, donc, ça va être possible si on va ici et qu'on va dans Options de tableau. Et qu'on va dans Format de tableau. Nous apparaît cette super fenêtre qui va nous permettre de venir travailler encore plus en détail le visuel de notre tableau. Si je veux faire des contours de lignes avec des alternances, contours de colonnes, changer les couleurs de mes fonds, en-tête et pied de tableau, machin. Bon, évidemment, c'est bien. Option de cellule aussi, même chose. On pourrait aller déterminer l'apparence des contours et fonds, par exemple, de déterminer. Moi, j'aimerais que tiens, je vais enlever tout ça. J'aimerais ça ne pas avoir de ligne qui sépare au milieu de mes colonnes, comme j'avais tantôt, dans le fond. Fait que là, par exemple, je pourrais mettre 0 point. Si je mets aperçu, vous voyez, automatiquement, ça a fait disparaître cette fameuse ligne-là. Moi, dans mon style tantôt, que j'avais déjà créé, c'est ce que j'avais décidé de faire. C'est bien, on peut passer par là et on a accès à tout, mais vous savez qu'il existe le fameux panneau de contrôle dans la vie. Puis moi, j'aime bien le panneau de contrôle quand j'ai besoin d'aller chercher des affaires vite. Là. Donc là, vous voyez ici, c'est facile. Visuellement, cette espèce de petit schéma-là qu'on retrouvait pour modifier le contour des cellules, ben, je l'ai ici aussi. Fait que je pourrais vraiment faire la même affaire que ce que je viens de faire. C'est un peu de la façon que j'ai tendance à travailler plus parce que c'est très rapide d'accès. Donc, je sélectionne mon tableau. Puis là, vous voyez ici, là, tout ce que ça représente, ça ici, je vous l'explique. Donc, la ligne du haut de mon schéma, ça représente la fin de mon tableau dans le haut. La ligne de droite, c'est la fin à droite. La ligne du bas, c'est la dernière ligne en bas de mon tableau. La ligne de gauche, c'est la première ligne à gauche de mon tableau. Puis la croix au milieu, ça représente tous les filets qui séparent les colonnes et tous les filets qui séparent les lignes. Donc, si moi, ce que je veux travailler, c'est tous les filets qui séparent les lignes, je vais enlever tout le reste. Je désélectionne. Quand c'est sélectionné, c'est en bleu. Donc là, en ce moment, ce qui est sélectionné, c'est uniquement la ligne au milieu. Ça veut dire que en ayant ça sélectionné, ce que je vais travailler, ce sont les lignes, les filets qui séparent toutes mes lignes. Donc là, par exemple, ici, je pourrais demander à ce que, tiens, mon filet soit de 4 points.
Si je fais ça, vous voyez ce qui s'est passé. Donc, les filets qui sont à l'intérieur de mon tableau et qui séparent les lignes vont avoir été modifiés. Je pourrais venir changer sa couleur à ce filet-là aussi, pour le faire apparaître de cette façon-là. Puis je pourrais carrément l'enlever comme je vous avais montré tantôt. Donc, à ce moment-là, ça donne quelque chose qui ressemble plus à ça. Puis, on peut jouer en contrepartie avec la couleur du fond des lignes. Ça aussi, on peut modifier ces choses-là dans notre tableau. Donc là, c'est à vous de déterminer ce que vous avez envie comme visuel. Par exemple, si je voulais enlever toutes les lignes verticales, c'est-à-dire pas juste celles qui sont au milieu, mais aussi celles qui finissent et commencent le tableau. Le même principe, je ferais la même chose. Là, vous voyez ici, ça l'a enlevé également les lignes de chaque côté de mon tableau. Donc après, c'est à vous de décider ce que vous avez envie de faire visuellement. OK, donc mettons que je laisse ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option ensuite que je devrais vous montrer? Les options de cellules, contours et fond. OK. Donc, même principe que tantôt, on peut passer ici par notre tableau, notre panneau tableau, et je vais dans, par exemple, options de cellules et que je demande contour et fond, je vais pouvoir venir déterminer mon fond également. Donc, mon fond de cellule, pour l'instant, ma couleur elle est transparente, mais je pourrais déterminer, tiens, par exemple, que je veux que le fond de ma cellule, ce soit le vert de Desjardins. Puis je pourrais même tout de suite lui donner une teinte, donc je trouve que c'est trop intense. Par exemple, je pourrais le mettre à 30 je vais faire OK. Puis, 30 c'est la même couleur que mon fond. Fait que, on ne le voit pas. Je vais retourner dans mes options de cellule, contour et fond, puis je vais mettre, tiens, par exemple, 50. Et puis là, à ce moment-là, tiens, le fond de mon tableau, il y a une couleur plus foncée. Je pourrais aussi décider de faire ça juste pour mon en-tête. Pour le reste, je pourrais dire non, je ne veux pas de fond pour mes autres cellules. Donc déjà, ça peut me permettre de travailler, par exemple, une en-tête différente ou une ligne de pied de tableau aussi qui pourrait être différente. Ensuite, je vais ramener ça comme c'était à la base. Je vais vous montrer une autre chose si on veut le paramétrer de façon automatique. Ah non, avant toute chose, ce qu'on vient de faire là, c'est un certain taponnage parce que, encore une fois, c'est génial parce qu'on a accès à toutes les options, ça c'est super. Mais je peux aussi, à partir du nuancier, venir changer ces choses-là. Si je me place sur, par exemple, tiens, je vais sélectionner ma ligne du haut. Si je sélectionne dans mon nuancier le T ici, OK? Le T, ça signifie quelle couleur tu veux que ton texte apparaisse. Donc, si par exemple, là, c'est en noir, si je clique sur vert, automatiquement, c'est le texte qui va changer de couleur et qui va être en vert. OK? Je vais ramener ça en noir. Mais si je clique ici sur la mise en forme du conteneur, donc par défaut, c'est ce qu'on a, et que je sélectionne, par exemple, ma couleur vert des jardins, comme on a vu tantôt, mettons que je mets ça à 50 ça fait rapidement la même chose que ce qu'on a fait avec les menus dans le fond. Donc, j'ai juste besoin de sélectionner ma ligne, puis de mettre la couleur tout simplement en s'assurant ici d'avoir bien la bonne option, c'est-à-dire la mise en forme agit sur le conteneur et non pas la mise en forme agit sur le texte. Maintenant, si je voulais par exemple, tiens, mettre ça noir à 100 d'avoir vraiment comme une en-tête, je ne sais pas, qui est vraiment comme très foncée. Après ça, par contre, il faudrait que je vienne aussi changer mon texte. Par exemple, je pourrais tester que mon texte maintenant il est en blanc. Ben, au lieu d'aller sélectionner chacun de mes bouts de texte et de le mettre en blanc, je peux juste sélectionner ma ligne comme ça, ou genre sur le côté, ici. Puis quand elle est sélectionnée, ben, au lieu de demander de changer la couleur du conteneur, ben, je vais cliquer sur le petit T ici pour changer rapidement la couleur du texte. Puis en cliquant sur papier, automatiquement, mon texte devient blanc. Donc honnêtement, pour changer les couleurs, le nuancier, c'est rapide. Pour changer les filets entre les lignes et les colonnes, le panneau de contrôle dans le haut, c'est rapide. Mais on trouve tout avec les options ici. J'ai juste un peu moins tendance à passer par là pour la simple et bonne raison que c'est quand même rapide de pouvoir réussir
à faire ça avec le nuancier. Bon, maintenant, je vais faire des commandites. Je vais remettre ça comment c'était. Dernière chose, donc là, je vous ai montré comment changer les couleurs, comment changer les lignes et tout. On peut aussi mettre un fond en alternance. Donc, ça se trouve à être, je vais sélectionner mon tableau, ça se trouve à être dans le tableau, soit dans le menu tableau. On peut passer par le menu du panneau, ou on peut passer par le menu tableau, option de tableau, fond en alternance. Donc, à ce moment-là, par exemple, si je veux un fond en alternance, une ligne sur deux, je pourrais décider, par exemple, que ma première rangée, elle a un fond, tiens, on va mettre le vert des jardins à 50%, puis les rangées suivantes n'en ont pas. Donc, si je fais aperçu, vous voyez ici, on le voit, mais je vais vous montrer plus pour vrai. Si je fais OK, donc, ça m'a permis d'avoir un fond en alternance comme ça. Ce qui fait en sorte que, moi, j'aime bien ça jouer avec les couleurs des lignes comme ça pour me permettre d'enlever des filets, parce que j'ai ça quand il y a trop de filets. Fait mettons que je sélectionne ça, je vais retourner ici, puis encore une fois, je vais juste sélectionner tous mes verticaux qui me tannent un peu. Je vais faire 0 point. Ça me permet malgré tout de réussir à avoir une certaine compréhension de l'information, je trouve. Donc, on peut s'aider des filets, mais on peut aussi s'aider des couleurs pour que ce soit quand même assez clair. Ici, je pourrais déterminer, tiens, que je ne veux pas avoir de fond. Donc là, vous voyez, même si je suis allé me mettre un fond en alternance dans mon tableau, je peux quand même venir sélectionner ma colonne puis l'enlever si je veux grâce à mon nuancier. Donc honnêtement, c'est vraiment, il y a plein de façons puis plein d'endroits pour gérer la mise en forme de votre tableau. C'est à vous d'explorer, je dirais, rendu là. Assurez-vous que ce ne soit pas plate. Assurez-vous de ne pas me fournir un tableau avec des lignes contours d'un point noir tout le tour partout. Parlant d'épaisseur, d'ailleurs, mais ça, on l'a vu tantôt, mais je remonte. Si dans mon tableau, je vais aller sélectionner mes lignes horizontales, elles sont en 1 point en ce moment. Si je trouve que c'est trop gros, je pourrais descendre ça à 0,5, par exemple. Ça fait peut-être quelque chose d'un petit peu plus subtil. Puis ça, c'est quelque chose que les gens qui sont plus en infographie puis qui vont faire comme la partie du rapport annuel avec les tonnes de tableaux, là, il y a un art pour faire ça. Puis il y a vraiment des façons de faire super importantes. Comme par exemple, quand on arrive au toto puis au sous-toto, c'est important d'avoir comme, il y a des épaisseurs de lignes qui veulent dire des choses, là, clairement. Donc, au niveau économique, là, moi je m'y connais très peu, là, mais il faut vraiment mettre les bonnes épaisseurs. Donc, si on est sur un sous-total ou un total, il faut changer les épaisseurs des lignes. Donc, à ce moment-là, par exemple, on pourrait arriver ici et dire que l'épaisseur des lignes de cette dernière ligne-là, à ce moment-là, on pourrait la mettre à 2 points, par exemple, puis on va pouvoir changer donc manuellement l'épaisseur des filets qui séparent nos informations. OK, donc je pense que ça fait le tour. Je pense que vous devriez être en mesure de bien réussir à travailler avec les fonctions de tableau.